En 2015, sous les ordres de Luis Enrique, le Barça renoue avec son identité de jeu et retrouve son niveau de l'époque Guardiola. Avec une moyenne de 4 tacles par match, un total de 11 passes décisives dans la saison et une entente toujours aussi fructueuse avec Léo, Alves réussit une énième saison pleine et confirme qu'il est toujours une référence mondiale à son poste. Au terme de la saison, le Barça et Dani signent leur deuxième triplé et troisième Ligue des Champions en 6 ans. Une performance historique, légendaire, grâce à des joueurs exceptionnels. Un an plus tard, Dani Alves maintient son niveau de jeu et clôture son histoire en Catalogne avec un doublé Liga Coupe du Roi en envoyant au passage un missile pour son dernier but avec le club. La frappe exceptionnelle, Dani Alves, le premier bijou de ce match. La fin d'une belle histoire qui coïncide avec la fin de l'époque d'or du Barça. Presque toute une décennie de magie et de succès, au cours de laquelle le fantasque latéral droit aura apporté sa pierre à l'édifice pour hisser le club au sommet du football européen. Dani était différent, déjanté, tout en imposant le respect. Il était naturel au football, et pourtant, les choses qu'il faisait sur le terrain n'étaient pas si naturelles. Son flair avec le ballon, sa capacité à faire des passes insondables, à fournir des efforts sans compter, étaient inestimables. À 38 ans, Alves n'a plus rien à prouver. Avec 43 trophées remportés dont 23 avec le Barça, il est à ce jour le joueur le plus titré de l'histoire du football. Reste à savoir si cette soif de vaincre est toujours aussi contagieuse. Es simplemente un homenaje. Me gusta que ustedes valoren los grandes que pasaron por esta casa.